Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ô Père, nous avons besoin de ton esprit, besoin de ton onction, afin de travailler efficacement pour l'avancée de ton royaume. Oint cette génération, oint-moi Seigneur, au nom de Jésus. Oint-moi et soutiens. Alléluia. 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 Il est puissant, il est vivant. Le Seigneur de gloire. Sa majesté, le lion de la tribu de Judas. Mon Rédempteur qui s'élève le dernier. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. Acclame celui qui est sur le trône. Père Céleste, nous te disons merci pour cette heure. Seigneur, viens vers nous afin de nous changer. Père Céleste, apporte-nous du pain et apporte-nous de la puissance afin que nous marchions la tête haute, vainqueurs et victorieux, écrasant le serpent sur la route et posant les fondements pour l'érection d'une église puissante. Père Céleste, c'est dans le nom de Jésus de Nazareth que je te le demande. Bénis ton peuple. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît dans sa présence. Vous êtes extraordinaires les enfants, c'est bien. J'aimerais que tu me suives chaque mot que je dis, que tu comprennes. Mais avant cela, je voudrais quand même encore une fois accueillir Monseigneur l'évêque Mapassa. Bishop. Je le prie de se mettre debout et je dis un mot. Cet homme que vous voyez, c'est une porte. La porte de deux choses: l'humilité et la puissance. Cet homme que vous voyez là. Et je crois que ce sont des personnes que Dieu est en train de préparer dans cette saison pour certaines choses. Il ne partira pas bientôt. Je crois que de ma génération, je crois qu'il partira le dernier. C'est pour cela que nous l'aimons, pour son humilité, afin de pouvoir diriger la véritable église qui viendra dans cette nation. Alors je vous prie d'acclamer pour ce Père. Mets-toi debout et acclame. Honore cet homme. Honore l'onction qui est dans sa vie.
Papa Mapassa, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. C'est tout ce que je peux dire. Très bien, veuillez vous asseoir. Alors, il y a l'évêque Osé qui est venu du Bas-Congo. Je vais le prier aussi de pouvoir se mettre debout. S'il peut se mettre debout. Il est venu expressément pour la conférence. Ce sont des personnes très brisées dont vous n'avez pas idée. Et qui ont quelque chose à pouvoir donner. Merci évêque d'être venu. Je vous prie de vous asseoir. Il y a aussi des gens qui devaient venir du Gabon, qui devaient venir de la Belgique et qui devaient venir de Kisangani. Mais il y a un problème, il y a les avions qui ne volent pas à cause du manque de carburant. Mais je sais qu'il y a des gens des Brazzaville qui sont venus, c'est ce qu'ils sont dans la salle. Parce qu'ils m'ont fait un SMS. Qu'ils étaient déjà à Kinshasa. Où que vous puissiez être, que Dieu puisse vous bénir. Très bien. Jésus interprété par le révérend Anthony. Et soutenu sur mon esprit par le frère Serge. Merci pour le prophète Jimmy. Je l'appelle toujours ma vitamine C. C'est-à-dire quand je suis faible, il me donne toujours de la vitamine C. C'est un bon fils. Amen. Je regrette seulement une chose, je n'ai pas béni son mariage. Ça, je le regrette toute ma vie. J'aurais aimé vraiment bénir son mariage. Amen. Mais gloire à Dieu, son mariage a été béni. Amen. L'importance, c'est que Dieu puisse bénir. Amen. Recevoir l'onction royale. C'est l'école dans laquelle nous allons vivre avec vous aujourd'hui. Jusque le dimanche soir. Je sais qu'il y a un trouble dans le transport et c'est difficile une journée comme le vendredi afin que tout le monde puisse être là. Mais nous croyons que demain, samedi et dimanche soir, tout le monde pourra être là. C'est vrai que nous parlons de l'onction royale. Mais je pense que je voudrais d'abord expliquer ce que c'est l'onction. Je sais qu'il y a beaucoup d'orateurs qui parlent sur l'onction. Mais je voudrais parler de quelque chose qui n'est pas une théorie pour moi, mais une vie. Vous savez, l'âge avance et nous avons le devoir de commencer à laisser l'héritage. Tu n'auras pas mon onction quand je serai mort, mais tu as l'onction qui est sur ma vie pendant que je suis en vie. C'est pour cela, je crois que Dieu a recommandé que nous puissions parler de ces choses. Demain, nous entrerons dans le vif du sujet, recevoir l'onction royale. Mais tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu ne sauras pas garder. Moi que tu vois ici, je suis quelqu'un qui a perdu l'onction de Dieu pendant 7 ans. Tu vois que je suis mieux placé pour te parler de ces choses. De sorte que tu reçoives une double portion. Alors pendant que je voudrais lire le texte, dis avec moi Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans votre livre Ecclésiaste chapitre 10 verset 15. Ecclésiaste chapitre 10 verset 15 le travail de l'insensé le fatigue. Parce qu'il ne sait pas aller à la ville.
Quand quelqu'un n'a pas un sens dans sa tête, quand quelqu'un n'a pas un sens sur son esprit, il se fatigue. Son travail, c'est un travail nul et il va se fatiguer. Il se fatigue parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Quand je suis dans les nations, les gens me demandent souvent des questions. Ou bien ils viennent que je prie pour eux pour qu'ils reçoivent quelque chose de la part de Dieu. Tout le monde dit je veux l'onction. Je veux l'onction. Mais j'ai toujours dit à ces gens-là, qu'est-ce que tu vas en faire? Dites avec moi, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais faire quoi avec l'onction? Au lieu de rester dans l'escale, mais qu'ils puissent remonter pour arriver à la destination où Dieu veut qu'ils puissent arriver. Écoutez-moi bien, mes amis. Il y a plusieurs frères, plusieurs sœurs qui connaissent de la provision sur certaines choses. La prospérité financière, les provisions divines, et ils connaissent beaucoup d'alliances avec Dieu. Mais malgré cela, ils ne savent pas s'approprier du bénéfice de ce qu'ils sont en train de voir. Si je suis là ce soir, c'est pour que tu prennes de l'envol. Si je suis là ce soir, c'est pour que tu ne puisses pas rester dans l'escale. S'il y a des personnes qui sont dans l'escale ici, s'il y a quelqu'un, des gens qui étaient en train de voyager et puis ils s'arrêtent pour prendre du repos, et puis ils ont perdu leur passeport, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur identité. Parce que quand quelqu'un, Dieu lui parle, il commence à marcher avec Dieu et qu'il arrive dans l'escale et il reste, cette personne perd son identité. Il n'ira pas très loin. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que l'onction? L'onction est le transfert de la puissance de l'esprit. Donc le transfert de la puissance du Saint-Esprit. Et que tant qu'elle n'est pas descendue sur toi, tu vas continuer à manquer ton identité. Alors comment recevoir cette onction? Comment pouvez-vous être transfusé? Ça c'est un beau terme. Transfusé de cette puissance. Et jouir de l'aide du Saint-Esprit. Je voudrais vous donner les secrets qui ont fait que jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé la même robe. C'est pour cela que je dis, je ne prêche pas une théorie, mais je prêche une vie. Qu'est-ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé la même robe propre? C'est vrai, j'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Les erreurs m'ont donné l'expérience. Et l'expérience m'a donné le caractère. L'onction sans caractère, ça te tue. C'est pour cela que je voudrais m'adresser à vous. Je parle à un cœur humble. Comment recevoir cela? Comment avoir cette huile et la garder le plus longtemps que possible? Alléluia. Qui dit amen avec moi? Il y a deux choses que tu dois savoir. La consécration et la sanctification. La consécration et la sanctification. Dites avec moi la consécration et la sanctification. La consécration et la sanctification. C'est pour cela que tu ne dois pas rester dans la fête de la Pentecôte. Parce que dans la fête de la Pentecôte, tu as le pain avec le vin. C'est-à-dire la puissance, les signes, les prodiges, les miracles, mais avec de la saleté dedans. C'est pour cela que je voudrais t'expliquer quelque chose avant que je continue.
Quand quelqu'un est né de nouveau, c'est par l'Esprit de Dieu qu'il est né de nouveau. Oh, encourage-moi en disant Alléluia. Quand quelqu'un est né de nouveau, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient lui donner la nouvelle naissance. Mais quelqu'un peut être né de nouveau et échouer lamentablement dans sa vie et aller dans l'enfer, tout en étant né de nouveau. Et beaucoup de pasteurs se sont arrêtés là-bas. Beaucoup de frères se sont arrêtés là-bas. Ils se sont arrêtés à la nouvelle naissance. Bien sûr, ils sont nés de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui vous infuse la nouvelle naissance. Mais cela n'est pas suffisant. Ce qu'il te faut maintenant, il faudrait que ton âme soit restaurée. Qui va restaurer ton âme? C'est la parole de Dieu qui va restaurer ton âme. Le Saint-Esprit te donne la nouvelle naissance. Mais le Saint-Esprit doit restaurer ton âme, ton intelligence. C'est comme cela que ça se passe. Quand quelqu'un est né de nouveau et que son âme n'est pas restaurée, David dit: restaure mon âme. C'est la parole de Dieu qui restaure ton âme. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne la nouvelle naissance. Tu ne peux pas évoluer si ton âme n'est pas restaurée. Ce sont de ces personnes-là, quand ils prêchent, vous sentez qu'ils prêchent. Mais quand tu essaies de courir derrière sa vie, l'intelligence n'est pas là. L'intelligence n'est pas là. Et moi je voudrais ce soir que tu comprennes que la consécration et la sanctification sont l'exigence fondamentale pour recevoir l'onction. Il te faut ça. Il te faut ça. Je dis qu'il te faut ça. Je dis qu'il te faut la sanctification. Je dis qu'il te faut la consécration. Je vais te dire une chose. Samson pouvait être fort même avec les cheveux. Les cheveux ne demeuraient pas dans ses cheveux. La force, la puissance ne demeurait pas dans ses cheveux. Non. Les cheveux étaient un signe de consécration pour lui. C'était un signe de consécration pour lui. Même sans cheveux, il pouvait être puissant. Parce que la Bible dit, l'Esprit se saisissait de lui. Et j'ai prie Dieu que ces 3 jours, que l'Esprit se saisisse de quelqu'un. Que l'Esprit se saisisse de quelqu'un. Il y a quelqu'un dont la vie va être changée complètement ici. Il y a quelqu'un dont le ministère va être changé complètement. Je sais que si j'étais un blanc, tout le monde serait ici. Mais je te dis, il y a la chose de Dieu ici. Il y a la chose de Dieu ici. Il y a la chose de Dieu ici. Samson, l'Esprit se saisissait de lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un n'a pas évolué avec Dieu, quand quelqu'un n'a pas avancé avec Dieu, qu'il est resté et qu'il est resté dans l'esclave, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer une chose. Il va se passer que la personne ne comprend pas. Son appel est identique. Son appel est authentique. Son appel est vérifiable. Mais qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas s'ouvrir? C'est pour cela que je te dis, tu n'as pas besoin de l'argent pour commencer l'œuvre de Dieu. Tu as besoin de Dieu pour commencer son œuvre. Et tout le reste va venir de soi-même. J'ai prié aux personnes qui veulent entrer dans le ministère ou qui sont dans le ministère. Tu n'as pas besoin de l'argent pour commencer le ministère. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour commencer le ministère. L'argent va suivre automatiquement. L'appel que tu as, il est authentique. L'appel que tu as vient de Dieu. Mais il y a un acte que tu dois poser. C'est que tu dois marcher dans la sanctification et tu dois marcher dans la consécration.
Et Dieu est en train de préparer l'église du Congo en suscitant une nouvelle génération de personnes qui vont amener les gens dans le fleuve de l'impossibilité en traversant le Jourdain et aller dans les Canaan et arriver en Canaan. L'ennemi va récapituler sans combat spirituel. Il reconnaîtra. Qu'est-ce qu'il va reconnaître? L'autorité que Dieu aura mis en toi. Quelqu'un peut servir Dieu mais sans autorité. Yes. Come on. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir quelque chose cette semaine? Alléluia. C'est à travers la sanctification et la consécration. Ce n'est pas au travers des jeûnes et prières prolongées. Ce n'est pas au travers de vos larmes que Dieu va faire pour qu'il puisse vous donner l'onction. La pureté est le prix de la puissance. C'est la condition sine qua non pour que Dieu puisse libérer l'onction sur vous. Essaye et tu verras. Prends la décision aujourd'hui et tu verras. C'est possible. C'est possible. C'est vrai, tout le monde va avoir l'onction. Oui, mais il y a un chemin. Quand Dieu te quitte, il te quitte quand tu es dans l'escale. C'est alors qu'il te quitte. C'est alors qu'il te quitte. Quand tu es dans l'escale. La vie se trouve dans l'écoulement. Quand il n'y a pas de vie et que l'eau stagne, les microbes pénètrent et ça devient de l'eau agitée. C'est ce qui s'est passé dans ta vie. L'eau on a jeté parce que ça ne servait plus à rien. Avant que Dieu enlève quelque chose sur Samson, il y a des choses que Samson a perdues dans son escale. La première chose, il a perdu son sérieux et son caractère. L'onction sans caractère, ça vous tue. Quand il trouve les gens en train de jouer au PMU, il joue avec eux. Quand il trouve les gens en train de jouer avec les femmes, il joue avec. Ensuite, il est allé plus loin jusqu'à commencer à se coucher sur les cuisses des femmes. Et puis il a commencé maintenant à jouer avec son alliance. Oh, si vous me faites ça, vous allez voir que je vais perdre. Il commence à jouer avec ça. Ce sont tous ces jeunes serviteurs de Dieu que je vais en train de jouer avec l'onction sur l'estrade. Suivez les réseaux sociaux. Je comprends qu'ils sont dans l'escale. Ils resteront dans les manifestations du Saint-Esprit, mais ils n'auront pas à pouvoir affronter et la nature et les esprits. Élie était capable d'arrêter les pluies, mais il est aussi capable de détruire les dieux des Baal. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Samson? La première chose, il a commencé à jouer avec ses alliances. Jouer avec ses alliances. Et puis un jour, on lui coupe les cheveux, c'était un nazir. Il perd la consécration. C'est la première chose que tu perds. La consécration. Tu perds la puissance de Dieu, d'abord la consécration part. La deuxième chose, il perd la vision. Quand quelqu'un perd la consécration, il perd maintenant la vision.
C'était fini pour lui. Même si on pouvait l'amener dans les colonnes. Mais il n'avait jamais bénéficié de cette gloire. C'était une gloire de vengeance. Dieu ne vous appelle pas pour une gloire de vengeance. Mais Dieu vous appelle à une gloire qui vous permettra de multiplier, de dominer, d'assujettir et d'être fécond. C'est la gloire que Dieu veut déverser sur votre vie. Ne te décourage pas. Parce que Dieu a ouvert cette saison comme une saison de traitement des dieux, afin qu'il puisse nous guérir de toutes les choses qui ont dominé toute notre vie. Il va le faire. Sinon, tu vas travailler seul et tu seras fatigué. Tu vas être très fatigué. Dans Proverbe chapitre 1er verset 23 dans votre livre, Proverbe 1, 23, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Écoute mon ami, quand tu marches dans une voie qui n'est pas correcte avec Dieu et que Dieu te réprimande et que les réprimandes de Dieu ne sont pas ressenties sur ton esprit et sur ton cœur, c'est que tu es bon pour être jeté comme un arbre sec et qu'on mette du feu. Quand tu es sensible aux réprimandes de Dieu et que tu écoutes les réprimandes de Dieu, c'est le chemin et le secret de la puissance. Il dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Et Dieu est en train de dire à certains d'entre nous, tourne-toi et écoute mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Je ne sais pas si vous avez une idée de répandre. Une idée de répandre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je peux avoir une bouteille d'eau là. Donc, il dit, je répandrai. Donne-moi ce qu'il y a. Si un peu là, tu me donnes. Il dit, je répandrai. Quand Dieu dit que je répandrai, il ne versera pas. C'est-à-dire tu es là, quand tu marches, il est en train de faire ça. Là où tu vas, il est en train de répandre. Ton ombre peut guérir les malades. Il répand. Il répand. Il ne verse pas. Il répand. Il est en train de répandre. Mon ami, l'occasion de recevoir, Dieu nous prépare de ce soir. J'ai commis aussi ces erreurs-là, d'enseigner aux gens et d'impacter directement les gens. Mais le fruit a été médiocre. Mais je voudrais que, je sais que vous êtes un petit peuple ce soir, mais vous avez un grand Dieu. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Les 3 jours ici, Dieu ne veut pas verser de l'huile sur nous. Il veut répandre. C'est-à-dire, et les habits, et les corps, et tout ce que tu as en main sont en train d'être touchés. Mon ami, il dit, je vous ferai connaître mes paroles. Il est grand temps que des vrais prophètes se tiennent debout dans cette ville. Comme disait l'archevêque Kankezal, il a condamné en disant, je condamne et je détruis l'esprit de Mankiona. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines peut-être qu'il a dit, j'ai dit yes. C'est parce que les gens sont dans l'escale. Tu dois aller plus loin. Tu dois aller plus loin. S'il y a des jeunes serviteurs de Dieu, je veux leur dire aller plus loin. Tu dois aller plus loin. Tu peux avoir une grande église, mais ne pas avoir une position dans le Seigneur. Tu as seulement une place. Et la place que tu as, c'est ta grande église. Mais la position que tu peux atteindre avec Dieu, c'est autre chose. C'est autre chose. La position que tu atteins avec Dieu,
Dieu va creuser les fossés. Va creuser les fossés. Au moins d'1 kilomètre. C'est-à-dire, pour que les gens t'atteignent, il faut qu'ils fassent un effort pour arriver à 1 kilomètre. 900 coudées à peu près. Ils étaient là en train de porter l'arche. Et un jour, ils se sont retrouvés là dans le Jourdain. Les gens ne les voyaient pas. Ils les voyaient à distance. 1 kilomètre. Mais cette fois-ci, eux, ils sont descendus dans l'eau. Ils sont descendus dans l'eau. Quand ils descendent dans l'eau, le peuple commence à traverser. Le peuple commence à passer. Et le peuple dit passer là, à côté d'eux, en disant, oh, c'est comme ça qu'ils sont. Bazoui. Aujourd'hui, Bazoui. Et ils sont sortis. En ce moment-là, ces gens-là ont perdu seulement leur place. Tout le monde peut perdre sa place. Mais il n'y a que Dieu qui peut vous dépositionner. Quand ils sont sortis de l'eau, ils ont encore traversé les mêmes personnes qui se moquaient d'eux pour aller occuper la place qu'ils avaient encore de 1 kilomètre. Je te dis la vérité. Quand Dieu te oint, quand il voit la sanctification en toi, quand il voit la pureté en toi, quand il voit la chose là en toi, la consécration en toi, il va placer un fossé. Il va placer un fossé. Tu ne feras pas d'effort. Même si les autres peuvent faire quelque chose qui se ressemble à ce que tu fais, ils ne réussiront jamais à atteindre ce que toi tu es. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne répandra pas son onction sur vous si vous n'écoutez pas ses remontrances, si vous n'écoutez pas ce qu'il vous reproche. Qu'est-ce que Dieu te reproche? Nous ne pouvons pas venir ici aujourd'hui et dire allez, l'onction royale, recevez cela. Ah non, mon ami. Moi, je suis quelqu'un qui a perdu cette affaire. C'était pas facile de récupérer. C'était pas facile de récupérer. Et quand l'onction est partie, avoir un franc, c'était difficile. C'était trop compliqué. Et personne n'avait le regard sur ma vie, ni sur mon ministère. Je vais te dire une chose. Aussi longtemps que tes propres enfants ne croient pas dans l'onction que tu as, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu t'observes. Soit c'est la sanctification, soit c'est la consécration qui n'est pas là. Les premières personnes qui doivent croire dans notre onction, c'est ma femme et ce sont mes enfants. Tu ne peux pas être un éléphant ailleurs et être un lapin chez toi. Il est grand temps que nous nous levions dans la puissance sanctifiée. Que nous nous levions dans la puissance consacrée. Tel qu'il est, tel nous devons être. Tel qu'il est, tel nous devons être. L'église doit se lever. Et vous, vous êtes les prémices de ce que Dieu voudrait faire. Vous êtes les prémices de ce que Dieu voudrait faire. L'église doit se lever. L'église doit se lever. En ce moment ici, l'église devait être le grand hôpital. Le grand hôpital où l'Ebola est soigné. Où le cancer est soigné. Où cette maladie qui est arrivée là, c'est quoi encore là? Covid est soigné. Il est grand temps, mes amis. Il est grand temps que l'église se lève. Et Dieu prépare dans cette ville ici. Vous allez connaître 3 mouvements. 3 mouvements de l'esprit. Dieu est en train de préparer les gens qui vont provoquer ce mouvement. Dieu a provoqué parce que c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Quand c'est la saison de pluie, nous pouvons prier pour que la pluie s'arrête. Dieu va honorer. Mais demain, si nous voulons prier pour que la pluie s'arrête, Dieu va dire non. Il faut qu'il pleuve parce que c'est la saison. C'est la saison. C'est la saison. Il y a 3 mouvements de l'esprit que cette ville va faire. Il y a 3 mouvements. Il y a 3 mouvements que Dieu va faire dans cette ville ici. Je vous le dis, vous le verrez s'accomplir. Il y a le charismatique.
charismata, il y a le dynamos, il y a un autre mouvement que Dieu va provoquer et qui va commencer la semaine prochaine à l'Est. Ça, Dieu me l'a dit. Ça, Dieu me l'a dit. Vous devez être prêts. Vous devez être des vases pour recueillir de la pluie. Vous devez être des vases pour recueillir de la pluie. Vous devez être des vases pour recueillir de la pluie. Parce que c'est la saison. 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 Vous devez être des vases pour recueillir de la pluie. Parce que c'est la saison. Parce que c'est la saison. Tu dois être prêt dans ces 3 jours que tu puisses obtenir ce que tu désires, ce que tu demandes à Dieu. C'est pourquoi tant que la sanctification et la consécration ne sont pas installées, ne sont pas en place, peu importe la grandeur d'énergie physique que vous allez déployer au nom du jeûne, vous demeurez non éligible à l'onction. Il ne faut pas confondre l'onction avec les manifestations du Saint-Esprit. Tout le monde peut avoir les manifestations du Saint-Esprit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci. En mon nom, chasseront le démon. Ça, même un enfant de l'école de dimanche peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Et ça arrive. J'ai salué la chose de loin. Écoutez-moi, mes amis. Un jour, le prophète a arrêté la pluie. Il a arrêté la pluie. Pendant quelques années, il n'y a pas de pluie. Et un jour, Dieu parle à son cœur. Il dit à son serviteur, il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Regarde en haut. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je ne vois rien. Tu ne vois rien? Regarde encore. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je ne vois rien. Tu ne vois rien? Regarde bien. Mes amis, dans ce domaine de l'esprit, la première chose que Dieu vous demande, c'est de mettre de la colère dans vos yeux et de regarder que maintenant Dieu veut faire quelque chose. Il a dit à Josué, devant un grand mur, vois. Mais il voit, il tout le mur. Il dit, c'est que tu vois là. C'est ça la victoire. Le prophète revient. Et qu'est-ce que tu vois? Il dit, je ne vois rien. Et puis à un certain temps, il dit, je vois un petit nuage. Je vois un petit nuage. Je vois un petit nuage. Maître, je vois un petit nuage. Il dit, ce petit nuage-là, c'est ça la pluie qui se prépare. Il dit, oui, je vois un petit nuage. Il dit, mais il est tout petit. Il dit, oui. Il dit, je vois comme la paume de la main. Comme la paume de la main. Comme le ministère quintuple. Comme le ministère quintuple. Dieu est en train de soulever. Cette année ne se passera pas. Mars ne se passera pas. Dieu va soulever un petit nuage. Un petit nuage. Un petit nuage. Symbole de 5 ministères. Attention, Dieu va soulever. Dieu va soulever cette génération-là. Ils ne seront pas nombreux. Ils ne seront pas nombreux. Ils seront un minimum tout petit. Peut-être qu'ils n'auront même pas l'aspect d'être des serviteurs de Dieu. Peut-être qu'ils n'auront même pas de voiture. Mais la puissance de Dieu, la puissance de Dieu va reposer sur eux afin de bâtir une église apostolique et prophétique. Alléluia. 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 Moi j'ai une preuve. Partout là où je passe, je le dis. Parce que c'est le Seigneur qui me l'a dit. Mes amis, tout ce qui se passe actuellement dans le pays, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Ne vous mêlez pas des gens qui insultent les autorités. Non, restez sur la brèche. Et que les yeux s'ouvrent pour voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Moi j'ai un signe. Quand vous verrez que le marché central ici va commencer à sortir de la terre, c'est-à-dire quelque chose commence à bouger dans cette ville. Ne croyez pas qu'il n'y a pas d'argent. L'argent est là pour bâtir cette histoire-là. Mais
Dieu est en train de freiner la chose. Dieu est en train de freiner la chose. Pourquoi cela? Parce que le niveau spirituel de quelqu'un, d'une église, c'est le niveau spirituel de celui qui dirige l'église. Le niveau spirituel de l'église de réveil, c'est le niveau de celui qui dirige l'église maintenant. Là où il est bloqué, tout le monde sera bloqué par là. L'état spirituel d'une nation dépend de ces 5 ministères d'ascension. Car les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, s'ils sont là et qui ne peuvent pas décoller dans leur escale, l'église de cette nation-là va périr. Il va chercher les dieux étrangers. Il va amener les manquiona qui ont amené toutes ces choses-là. Maintenant, l'état spirituel d'une nation dépend de son église. Le problème de ce pays, ce n'est ni Mobutu, ni Kasavubu, ni Kabila 1, ni Kabila 2, ni Bemba, ni qui que ce soit, ni Tshisekedi, mais c'est un problème de l'église qui ne veut pas décoller. Oui mes amis, oui mes amis, et actuellement nous avons un grand problème. Je n'en ai pas peur de le dire. Nous avons un grand problème. Nous avons un grand problème spirituel dans la nation, politico-spirituel dans la nation. Parce que le trône est vide. Le trône est vide. N'importe qui peut dédier le pays au Seigneur. Et cette histoire-là a fait que Saoul soit déclassé 10 ans avant que David arrive. C'est cela Dieu attend que de vrais prophètes, que de vrais prophètes se mettent debout, que de vrais apôtres se mettent debout, et qu'ils puissent bâtir l'église. Sinon, rien ne sera arrangé. Je ne suis pas un prophète de malheur. Sinon, rien ne sera arrangé dans ce pays. Nous allons commencer à tournoyer. Nous allons tournoyer. Dieu attend que tu t'élèves. C'est pour cela que tu es là. C'est pour cela que tu es resté. C'est pour cela que tu es venu jusqu'à 7 heures. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tant que la sanctification et la consécration ne sont pas installées comme des applications, la consécration et la sanctification sont des applications que Dieu installe sur votre tablette, le cœur. S'il n'y en a pas, vous n'irez pas. Alléluia. Tant que vous n'êtes pas sur la bonne plateforme, vous ne pouvez pas être rempli de la puissance. Beaucoup veulent être des instruments puissants que Dieu va utiliser dans la délivrance, dans beaucoup de choses. Mais vous ne pouvez pas vivre une vie relaxée, moralement, et espérer être un instrument de libération. Église, réveillons-nous. Nous avons connu le papa Aïdine Yabala Alexandre. Un bon travail, mais qui n'a pas été achevé. D'autres sont encore très jeunes pour vous parler de ces choses. Au Nigeria, nous avons connu Daosa. Les jours où Daosa mourait, j'étais là. Je l'ai vu. J'ai vu Daosa 13 minutes ou bien 16 minutes avant qu'il meure. C'est Gabriel Oduyemi qui m'a conduit là-bas. Et on demande à moi de prier. Je dis non. J'étais avec le docteur Nifon. Je dis non. Et puis Daosa est parti. Il n'a pas non plus achevé. Le problème n'est pas de commencer. Le problème c'est de terminer. Dans cette ville, dans ce pays, on va voir qui arriveront à la fin. Soyez de ceux qui doivent arriver à la fin. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je parle sur la consécration? Pourquoi je parle sur la sanctification? Écoutez, vous ne pouvez pas être dans un cachot avec quelqu'un et vous prétendez le délivrer. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est impossible.
Et Satan le sait. Et à l'heure où je vous parle, Satan est en train de s'étonner. Il regrette. Parce qu'il va enlever sa main sur votre ministère. Sa main sur votre vie. Satan le sait. C'est pour cela qu'il enlève vos yeux sur la sanctification et la consécration. Écoute, ce genre de choses, tu y entres volontairement. Sans qu'on te pousse. Il faut que tu entres volontairement. Tu veux être puissant? C'est à toi de décider ce soir. C'est à toi de décider ce soir. Tu continues à te battre en vain pour avoir l'onction. Jeûne de 21 jours que tu as surnommé le jeûne de Daniel. Daniel lui-même, ses prières ont été arrêtées pendant 21 jours. Tu as fait 21 jours. Tu as fait les jeûnes de Moïse. 40 jours. Mais rien n'est arrivé. Tu ne peux pas substituer la sanctification et la consécration quand tu es en train de chercher l'onction à autre chose. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et Jésus le savait. Dans Matthieu chapitre 3 verset 15 à 16. Matthieu 3, 15 à 16. Jésus lui répondit. Laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Les gens ne lui résistaient plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. À partir du moment où Jésus a accompli toute cette justice, le Saint-Esprit descendit sur lui. Alors il a eu une rencontre avec l'Esprit. Et comme résultat, Jésus fut identifié. Je ne parle pas des manifestations de Saint-Esprit. Ça ne vous amène pas dans l'identification. Mais quand la puissance de l'Esprit descend sur vous, comme c'est fait sur le cas de Jésus, vous êtes identifié. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils. Identifié. J'ai toujours dit, enseigné ailleurs, l'enfant a la nature de son père. Mais le fils a le caractère de son père. Tel que le prophète Jimmy ici. Tous qui sont là sont des enfants. Mais parmi eux, tous ne sont pas ses fils. Les fils sont ceux qui ont touché, hérité de son caractère. L'enfant a la nature de son père. Mais le fils, lui, il a le caractère. Et ce sont les fils qui héritent. Ce sont les fils qui héritent. Alors il ne faut pas venir. Et puis un fils ne te fera jamais la guerre. Je te dis, un fils ne te fera jamais la guerre. Un fils ne t'abandonnera jamais, quel que soit ce que tu as tué. Si ton père est fou, il circule dans cette ville. Pendant que les gens l'appellent fou, toi tu dis, c'est mon père. Quelqu'un comprend ça?
Ces dimensions, quelqu'un la comprend? Et puis Alléluia. Amen. Alors, il eut l'identification. Et l'esprit descendu sous forme d'une colombe. La colombe n'a pas de bile. Dans le pancréas, il n'en a pas. Il n'a pas ça. C'est tellement pur. Quand vous allez au marché, vous trouverez les colombes seulement là où il y a des graines. Là il y a des poissons, ils n'y arrivent même pas. Mais là il y a des graines, le riz, les arachides, ils sont là. C'est pour cela chaque soir, avant le coucher, après avoir mangé, ils avalent des petites pierres pour leur faciliter la digestion. Dieu a changé le nom de Marie qui signifie amère dans une forme bienheureuse. Quand l'esprit est descendu sur lui et de son sein est sorti Jésus de ton sein, tu es enceinte. Je dis que tu es enceinte. À cet instant, je te parle, tu es enceinte. De sorte que des sources d'eau vive. Bayama, la sanctification. La sanctification. La sanctification. La sanctification. La sanctification. La sanctification. La consécration vous amène dans l'identification. Et regardez maintenant, quand il est sorti de là dans l'eau, c'est alors qu'il est allé dans le désert. Il part dans le désert pour que ces 3 étapes de sa vie soient purifiées. Satan vient, fait le pain avec la pierre. Il est là. Monte. Il est là. Il est supplie. Jésus, adore-moi même un peu seulement. De la même manière que tu avais eu une grossesse quand tu avais 14 ans. Le diable supplie même. Il dit non, c'est pas ça. Et il est sorti de là. Alors quand il sort de là, écoute ce que la Bible dit. Que sa renommée. Ça a renommé. Tu peux être un prophète avec des choses très claires, mais ne pas avoir une renommée. Je prie Dieu. Je prie le Dieu de mon appel qu'il change l'huile dans votre ministère, sur votre esprit. Qu'il change. Qu'il change. Qu'il change. À cause de la renommée. À cause de la renommée. Dieu va soulever des personnes ici pour entrer dans la renommée. On n'arrivera pas au mois de mars. On n'arrivera pas au mois d'avril. Parmi vous ici, Dieu va répandre la renommée. Dieu n'est pas préoccupé par ton passé. Dieu n'est pas préoccupé par ce que tu as fait avant de venir ici. Dieu est préoccupé maintenant ce que tu es en train d'écouter. Et il est préoccupé par ton lendemain. Il est préoccupé par ça. Si tu entends une voix qui te dit que toi tu ne peux absolument rien faire, ça c'est la voix du diable. C'est-à-dire tu es encore dans le désert. Tu ne peux pas avoir la renommée. Tu dois refuser. Tu dis ce n'est pas la voix de Dieu ici. Ça ce n'est pas la voix de Dieu. Tu vas dire ça, ce que tu dis là, ce n'est pas la voix de Dieu. La renommée. La renommée. De la même manière que ce pays est le plus grand exportateur du coltan. Tu vas être le plus grand exportateur de la parole des Dieux, de la délivrance, de la parole prêchée dans la puissance et la démonstration de l'esprit. De cette même manière-là, l'année qui arrive, ta renommée va se répandre. Mais la sanctification, la consécration. Dieu cherche ce peuple qui vit dans la sanctification. Alléluia. Alors si vous ne voulez pas vivre une vie dénuée de toute identité, vous devez détruire toutes les racines d'iniquité.
Si tu entends une voix qui te dit non, d'ailleurs toi tu as déjà divorcé. Dis, ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu n'a rien à voir avec ça. Si Dieu s'est décidé à vous parler pour que vous puissiez être béni, si Dieu s'est décidé de vous parler pour que vous soyez béni, même pas ces choses-là, même votre divorce-là ne va pas empêcher Dieu à vous bénir. Ne va pas empêcher Dieu à vous bénir. Je parle de ces choses, les autres que vous puissiez commencer à comprendre les dimensions de demain et de dimanche. Dans Luc chapitre 5 verset 38. Luc 5 38. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Si le récipient est vieux, suyez et qu'on y mettait un vin nouveau. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Tcha. Tcha. Il faut changer de vase. Il faudrait changer de vase. Il faudrait changer de vase. Quand les jeunes hommes sont allés chercher des coloquintes. Vous savez les coloquintes, vous savez ce que c'est? C'est une plante très digestive. Très digestive. Si tu manges ça ici, tu n'arriveras pas à la route là. S'il n'y a pas de toilette, ce sera très moche pour toi. C'est ça qu'ils avaient pris et ils ont voulu faire la sauce avec ça. Ils ont créé la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Nous allons mourir. Prophète, nous allons mourir. La mort est dans le pot. Écoutez-moi ce qui s'est passé. On n'a pas changé de casserole. On n'a pas changé de soupe. Il a dit prenez de la farine. Et jetez-y dedans. Le symbole de la farine, c'est le pain. Le symbole du pain, c'est la parole. Le symbole de la parole, ce sont les réprimandes. Quand tu commences à voir que ça, Dieu est en train de me reprocher. Si tu es insensible aux reproches de Dieu, tu vas mourir avec les coloquintes tout en étant dans la vraie prophétie. On n'a pas changé. Et Dieu ne changera pas quelqu'un d'autre. Dieu ne changera pas quelqu'un d'autre. C'est seulement toi qu'il veut utiliser. C'est seulement toi. C'est seulement toi. Mes amis, paye le prix. Paye le prix. Paye le prix. Je voudrais te dire une chose. Même à genoux, tu arriveras au sommet de la montagne. Même à genoux, même en rampant. Le problème n'est pas de ramper. Le problème, c'est d'arriver au sommet. À cause de l'identification et à cause de la renommée. Tu ne peux pas avoir une renommée si tu n'es pas identifié par Dieu. Tu ne peux pas être identifié si tu n'as pas la sanctification. Et tu ne peux pas maintenant rentrer dans la puissance si tu n'as pas fait l'expérience du désert. C'est dans l'expérience du désert que Dieu te donne ta véritable onction. Je peux prier pour toi. Écoutez, vous savez, David, en fait, il est né roi. Mais David est né roi. Mais il fallait que Samuel vienne pour activer. L'activation. Quand quelqu'un active les unités pour tout réseau, il ne réfléchit pas pour appeler. Et Jésus est venu activer. Et je vois que la chanson de Yesuaye kopesa bomoi Yesuaye awanase Yesuaye kopesa bomoi Yesu mobi ici. Moi je crois que c'est l'activation ça. Ce cantique voulait seulement parler de l'activation. Yesuaye
kopesa bomoi Yesu aye katinangai Yesu aye kopesa bomoi Yesu mobi kisi. Ce n'est pas un cantique de deuil ça. Ce sont des cantiques de puissance. Nous allons terminer, mais je voulais vous parler aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre les choses qui vont se passer demain, les choses qui vont arriver le dimanche. Alléluia. Il y a trop à dire. Il y a trop à dire. Mais tu as reçu une clé. Tu as reçu une clé. Le domaine de l'onction, c'est un domaine très large. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle on peut jouer. Regarde, j'ai préparé 14 pages avec toi. Mais on est à la première page. On est à la première page. Mais pour ce soir, on va s'arrêter là-bas. Mais nous allons faire un challenge. C'est une question de vie ou de mort. Dieu te réprimande quoi? Tu veux avoir l'onction et aller jusqu'à l'onction royale. Dieu te réprimande quoi? Quand j'avais perdu l'onction de Dieu, je ne m'étais pas rendu compte. Je ne m'étais pas rendu compte. Dieu t'abandonne quand les choses sont bien. Quand ton ministère commence à monter, c'est que s'écrouler aussi c'est facile. Il faut arrêter et rentrer à Bethel. Et rentrer à Bethel. Où tu as fait les alliances avec Dieu. Rentrer à Bethel. C'était au moment où j'étais au top. Je me rappelle un jour. Non, l'humilité précède la gloire. Je me rappelle un jour, j'étais sur rond-point Willery. Et l'évêque Tambemou Pempe a annoncé au stade que d'un moment à l'autre, l'homme de Dieu va entrer ici. Et tout le monde s'est écoulé au stade. Des miracles impossibles. Parce que moi j'ai commencé la télévision avant tout le monde. Parce que moi en 82 déjà j'étais à la télévision. Sinon on va me rejoindre en 88. Et à partir de 87, 88, 89, je suis à Studio Maman Nguebi. Et Dieu m'a dit quelque chose. Tu vas trop vite. Les réseaux sociaux, ça va te tuer. J'étais à Studio Maman Nguebi. Chaque samedi. Je connaissais tous les généraux ici, les beautés, les gens, je connaissais tout le monde. Je ne cherchais pas l'argent. Les offrandes d'un seul jour, ça faisait le billet de 4 personnes pour les États-Unis. À cette époque-là, il y avait beaucoup de groupes de prière.
Dieu me dit attention, tu vas trop vite. Dis à ton voisin, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Regarde dans l'histoire de la télévision, la plupart des gens qui avaient la télévision. Quelles sont les tâches qui sont dans leur vie? En commençant par Jim Baker. Parce que moi, je m'étais inspiré de Jimmy Swaggart. Jusqu'à aujourd'hui, Jimmy Swaggart vient ici à Kinshasa régulièrement. Jimmy Swaggart vient ici. Moi, j'ai déjà voyagé, je pars avec Sangani. J'ai voyagé ensemble avec Jimmy Swaggart. Il est descendu à Isiro. Ils ont construit beaucoup de choses avec Isiro. Ce sont les guerres ici, peut-être qu'ils ne peuvent pas faire. Mais il est tout le temps ici, Jimmy Swaggart. Mais il descend ici. Parce que la télévision l'a détruit. Parce que quand tu prêches ici, je prêche directement, vous m'entendez? Mais quand je prêche sur les réseaux sociaux, les mots montent. Entre là où les prières de Daniel ont été, là où il y a les ondes, là où les prières, les faisceaux, les réseaux, c'est là où les prières de Daniel ont été arrêtées. Continue toujours à mettre ton enfant là sur les Facebook. Tu vas voir ce qui va lui arriver. Ton bébé là, un innocent, que tu mets tous les jours sur Facebook. Tu vas voir ce qui va arriver. Il vient à peine de naître aujourd'hui et tu l'exposes dans le monde invisible. Ta fille là, tu n'as pas vu comment est-ce qu'elle est devenue trop maladive. C'est toi qui le tues. C'est là où les prières sont arrêtées. Quand quelqu'un prêche à la télévision, c'est là où ses paroles passent. Ça ne passe pas directement comme ça. Et si quelqu'un est dans l'escale, parce que plus tu montes, plus tu entres dans la grandeur, plus tu dois avoir l'escale. Et si tu ne sais pas décoller là-bas, attention, Dieu commence à se détacher de toi. Jimmy, mon fils, il faut beaucoup tirer attention. Fais seulement ce que Dieu te dit de faire. Fais ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est Dieu ou rien. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, c'est Dieu ou rien? Dites avec moi, c'est Dieu ou rien. C'est Dieu ou rien. Dites avec moi, c'est Dieu ou rien. Oui. Et ensuite, je ne savais pas que Dieu m'avait abandonné. Quand je regarde un jour, j'avais besoin de lui, je regarde derrière. Il n'était pas là. J'ai vu seulement ma Jaguar. Parce que j'avais acheté à l'époque, vers les années 90, la Jaguar qui appartenait à Septième. Je regarde la Jaguar. Je regarde ma Peugeot était là. Je regarde mon grand bus était là. Mais lui n'était pas là. Ça va vous donner la schizophrénie. C'est ce qui pousse. Quand tu vois quelqu'un en train de faire les manques, puis on a tout ça, c'est parce que quelque part, Dieu n'est plus là. Je vais vous expliquer comment est-ce que Dieu parle. Regarde comment Dieu parle. Voilà Dieu. Tu pars avec lui. Ok. Bien un certain temps, les gens acclament. Bien un certain temps. Tu crois qu'il est là? Un jour, je prie pour un paralytique, je vois qu'il sera là. Rien. 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 J'ai dit faites de la musique. Rien. Rien. Dieu va vous renouveler. Qu'est-ce qu'il te reproche aujourd'hui? Si Dieu te reproche quelque chose que tu veux recevoir, quelque chose de la part de Dieu cette semaine. Oh Dieu, tu peux seulement te mettre debout. Tu rates ça, c'est fini. Il te reproche quoi?
Est-ce qu'il y a quelque chose à te reprocher? Ne t'inquiète pas. Avant de venir ici, cette semaine, il va aussi reprocher des choses. C'est pour cela qu'il m'a dit, tu ne peux pas délivrer quelqu'un avec qui tu es dans la même cellule. Tu ne peux pas. Il faut que toi tu sois libéré. Il te reproche quoi? Il te reproche quoi? Le chemin, c'est celui-là, nous voulons prier. Il te reproche quelque chose, tu te mets debout. C'est le chemin. C'est le chemin. C'est le chemin. C'est le chemin. Tu te mets debout, tu ouvres ton cœur. Tu te reproches quoi? Lui-même te reproche quoi? C'est le temps de l'effacement. Il veut effacer. Il veut effacer. Il veut effacer. Il te reproche quoi? S'il te reproche quelque chose, là où tu élèves seulement la main, c'est le deuxième acte. Lève seulement la main. C'est la seule clé. C'est la seule clé. C'est la seule clé. C'est la seule clé. Ainsi demain tu comprendras quelque chose. C'est la seule clé. 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 Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ô Père, nous avons besoin de ton esprit, besoin de ton onction afin de travailler efficacement pour l'avancée de ton royaume. Oint cette génération, oint moi Seigneur.